Donc on a fait la numérotation du titre de premier niveau, et on va maintenant passer à la numérotation du titre de second niveau. Ce qui n'est évidemment pas obligatoire, mais ça peut aider. Et puis on fera une table des matières, parce que ça je pense que ça peut être intéressant. D'autres choses qu'on fera aujourd'hui, on fera un triptyque. Ah oui, on mettra aussi des images dans le flux du texte. Ça peut être intéressant, dans ce document-ci. Des images dans le flux du texte. Et reparler un peu des styles d'objets à ce propos. Donc voilà, numérotation automatique avec les sous-titres, donc 2 niveaux de numérotation, hein, puisqu'il y a le niveau 1 qui sera les grands titres, les titres de premier niveau, et le niveau 2 qui seront les sous-titres, titres de second niveau. Ensuite, mettre des images dans le flux du texte. Ensuite, on partira vers un triptyque qui est un document complètement différent, et là, on verra une manière différente de travailler. On ne va pas chaîner les blocs, parce que c'est un document beaucoup plus simple. Ce document-ci qu'on a fait pourrait faire des centaines de pages sans aucun problème. Grâce à la technique vue ici, je peux très bien mettre en page un document de 400 pages en moins de 2 jours, avec 400 pages, 200 images. C'est pas un problème. Si le travail est bien préparé, si on m'a dit que telle image doit aller à côté de tel paragraphe, ça va bien se passer. Alors, style de paragraphe. Rien n'est sélectionné, je clique à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Donc dans titre de premier niveau, il est indiqué ici à puce et numérotation que c'est le premier niveau. Bon, ben ça c'est par défaut, c'est comme ça. Et il est indiqué un numéro, un point et un espace. Et c'est bien ça qu'on a. Parfait. Bon, ça je ferme ces options du style titre de premier niveau. Et je vais maintenant sur titre de second niveau, à puce et numérotation. Et là, je vais dire que j'utilise donc des numéros. Alors oui, on a juste un petit problème, c'est que la numérotation est en dehors du bandeau. Et donc, en blanc sur un fond gris très léger, ça se voit à peine en fait. Hein. Donc là, j'ai deux solutions. Je pourrais dire que la numérotation utilise un style de caractère, donc je pourrais lui donner une couleur. Ou alors le bandeau, le filet qui est sous le paragraphe, je le fais plus large. Bon, ben on va faire ça. Hein. On va faire les deux. Voilà, faisons les deux. Bon, ben déjà ici... à cet endroit-ci, la tabulation qui donne un grand espace entre le numéro et le titre, je peux la supprimer, la remplacer en fait par un espace comme j'avais fait pour le titre de premier niveau. Ok. Puis je vais aller travailler sur toujours sur le style de paragraphe. Dans le filet, je vais aller élargir. Donc je retourne là-dedans. Voilà. Oui, j'ai cliqué sur OK, j'aurais pu rester dedans en fait. Donc je suis toujours dans titre de second niveau et à la rubrique filet, je vais ici modifier le retrait à gauche. Voilà, voilà. Le retrait à gauche pour qu'il aille plus à gauche. Et donc mon numéro est bien visible. Bon, il faut que je réfléchisse, est-ce que j'aurai des chiffres, des nombres à 2 chiffres ou pas? Bon, c'est là que je décide si je fais le bandeau plus ou moins large en fait. Parce que bon, le filet prend la largeur automatiquement en fonction du texte, mais la numérotation n'est pas prise en compte pour ça. C'est vraiment le texte, les lettres du titre qui déterminent la largeur du filet, comme vous avez compris. Ok. Comment ça se fait qu'après... En effet, donc voilà, une bonne remarque, ça devrait commencer par 1, mais c'est parce qu'on n'a pas encore indiqué qu'il s'agit d'un deuxième niveau. Ça va venir plus tard. Voilà.
Donc j'enregistre le document.